Salut l'équipe, c'est Mindseb, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme toujours. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour une nouvelle vidéo parce qu'on a atteint les 200 abonnés et je vous avais promis sur Facebook, Instagram et Snapchat que dès qu'on allait atteindre ces 200 abonnés, j'allais faire une vidéo où j'explique mes conseils. C'est personnel, c'est mes conseils personnels pour les débutants en musculation et également je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent. Alors dans un premier temps, je vais répondre déjà aux questions qu'on me pose le plus souvent. Au moins, ce sera fait. Alors, on me demande souvent, je mesure et pèse combien? Bon, en ce moment, on est en période de confinement. Donc, les premiers jours du confinement, j'ai pris du poids parce qu'honnêtement, j'avais perdu pas mal de motivation à m'entraîner. J'avais pas de matériel au début. Donc, c'était assez difficile. Je m'étais bricolé une barre avec des packs d'eau. Mais honnêtement, j'étais pas super motivé. Et donc, j'ai pris très rapidement 2 kilos les premiers jours de confinement. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Je me suis pesé ce matin et j'étais à 72 kilos pour 1m78. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un banc derrière moi et j'ai pas mal de matériel. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo de mon matériel ici. Ok, donc ça me permet quand même de m'entraîner, ça me permet de faire pas mal de choses. J'ai augmenté ma charge de travail par rapport à ces derniers jours. J'ai fait des lives d'1 heure et je faisais pas mal d'handstand, des choses comme ça. Du coup, ça brûle pas mal de calories. Et du coup, après, ça se voit sur la balance, surtout qu'en ce moment, je mangeais pas énormément. Deuxième question, depuis combien de temps je pratique? Ça, c'est une question qu'on me pose pratiquement tous les jours. Alors, je vais essayer de répondre de la manière la plus précise possible. À l'âge de 12-13 ans, ma maman m'a acheté une paire d'haltères et une barre de traction. Donc, dès l'âge de 12-13 ans, surtout l'été, je commençais par me congestionner les bras, je commençais à voir la veine du biceps apparaître et j'étais vraiment content. Pareil pour les tractions, j'ai démarré à cet âge-là. Comme vous en doutez, j'étais pas très discipliné, c'était juste un petit plaisir de temps en temps, mais j'étais pas à fond dedans. À l'âge de 18 ans, je me suis inscrit pour la première fois en salle de musculation quelques mois avant l'été pour essayer d'avoir un corps présentable pour les vacances, pour la piscine, pour la plage. J'avais vraiment pas de connaissances, je m'entraînais pas sérieusement, j'étais pas régulier et une fois les beaux jours passés, j'arrêtais complètement. J'avais pas une évolution énorme, mais j'étais quand même déjà très satisfait parce que à cet âge-là déjà, je faisais du street workout et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, à quel moment j'ai démarré vraiment sérieusement la musculation? Ça fait 3 ans maintenant que réellement j'ai approfondi mes connaissances, que ce soit en termes de musculation, biomécanique, neurosciences et pas mal d'autres sujets parce qu'à côté de ça, je développe des startups, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et il y a maintenant 1 an et demi, j'ai décidé de me reprendre en main parce que j'avais perdu pas mal de poids. J'étais tombé à 65 kilos et honnêtement, j'osais même plus me mettre en t-shirt, j'osais plus aller à la piscine. Et donc, ça m'a fait le choc que j'avais besoin. J'ai décidé de me remotiver. J'ai établi des objectifs précis. Je me suis créé une routine qui allait faire que j'allais plus perdre ma motivation. Parce que vous savez, c'est bien de faire avec la motivation, mais quand la motivation s'en va, faut être conditionné à quand même continuer pour atteindre son objectif. Ça fait donc maintenant 1 an et demi que je m'entraîne super sérieusement. Toujours en combinant la musculation et le street workout. Alors, troisième question. Combien de fois je m'entraîne par semaine? Alors répondre à cette question, c'est pas très difficile. Honnêtement, je m'entraîne quasiment tous les jours. Je vous conseille pas de faire la même chose que moi. Je suis un passionné et j'ai beaucoup de mal à rester chez moi à rien faire. Je sais que ça optimise pas ma prise de muscle, mes performances, mais croyez-moi, j'essaye de plus en plus de me forcer à rester à la maison et à me reposer. Et vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi quand je parlerai du repos. Donc oui, je m'entraîne quasiment tous les jours. Mais si je sens que je suis fatigué ou que j'ai une douleur, je me repose parce que me blesser, c'est vraiment ma phobie. Et par contre, je laisse toujours le temps nécessaire aux muscles de se reposer, c'est-à-dire 24, 48 ou 72 heures selon l'intensité de ma séance. C'est-à-dire que si j'ai fait les pecs aujourd'hui, je ne les referai pas avant au moins après-demain. Une question qui est un petit peu en rapport, combien de fois je fais les abdos par semaine? J'imagine que vous me posez cette question parce que j'ai les abdos très apparents. Je tenais à vous dire que déjà, c'est sûrement un petit peu génétique, même beaucoup. Et à savoir que depuis tout petit, je fais énormément de sport. J'ai cumulé pas mal de sports, que ce soit du tennis, du basket, du football ou des sports de combat. Et je pense que ça m'a aidé à me développer. Et en plus, dès très jeune, je m'amusais à faire
pas mal de séries d'abdos et même s'ils étaient mal exécutés, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai une très bonne sangle abdominale. Et en plus de ça, à côté de la musculation, comme je vous l'ai dit, je fais pas mal de street workout et même si je focalise pas spécialement sur les abdos, ça les travaille. Pour la prochaine question, ça va avec, c'est une question qu'on me pose souvent, comment perdre le gras du ventre? Je suis pas le premier à le dire, on peut pas réellement cibler de parties lors de la perte de poids. C'est très simple, hein. Pour perdre du poids, il n'y a pas d'autre solution que d'être en déficit calorique. Vous avez juste à calculer vos macros, je vous expliquerai dans la deuxième partie de cette vidéo comment faire et être en déficit calorique. Cinquième question, consommes-tu des compléments et si oui, lesquels et quand les prendre? Oui, je consomme de la créatine. Ça va faire maintenant 1 an. Alors pourquoi? Petit gain de force. Alors attention, hein, c'est pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas prendre de la créatine aujourd'hui et vous sentir plus fort demain. Ça met environ 15-20 jours à faire effet et c'est pas non plus phénoménal, hein. Quand la prendre? Alors personnellement, je la prends dans l'eau de mon entraînement. Je prends une dosette pendant mon entraînement et j'essaye ensuite de prendre une autre dosette tout au long de la journée. Deuxième complément que je prends, et ça depuis peu, depuis maintenant 3 semaines, c'est le collagène. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'intéresser beaucoup plus au street lifting, c'est-à-dire les tractions, les dips, lestés. Et du coup, c'est vrai que ça me fatiguait pas mal les articulations. Dans notre alimentation d'aujourd'hui, on consomme beaucoup moins d'eau, cartilage, beaucoup moins de peau animale. De ce fait, on a un manque de collagène et c'est pour ça que j'ai décidé de me complémenter pour voir la différence parce que je ressentais vraiment des petites douleurs au niveau des articulations. Dernière question, sûrement une que beaucoup se posent en regardant la vidéo. En tout cas, une question qu'on me pose très souvent à la salle de sport. Es-tu naturel? Oui, je suis naturel et je l'ai toujours été. D'ailleurs, j'ai été assez surpris quand je me suis remis à faire de la musculation, qu'on me pose aussi souvent cette question. Alors, au début, je ne comprenais pas pourquoi et maintenant, je pense que c'est parce que je suis très sec de base et en plus, très veineux. Bah écoutez, désolé pour ceux qui pensent que je triche, mais pas du tout. Alors voilà, maintenant les questions terminées. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo. C'est mes petits conseils que j'aimerais donner aux débutants. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de ne pas prendre un stylo, mais 2 stylos au cas où le premier fuirait et rester attentif tout au long de cette deuxième partie. Ce qui est important selon moi quand on veut démarrer ou quand on démarre la musculation, c'est de savoir pourquoi on le fait. On dit souvent qu'il faut trouver son pourquoi. Pour moi, c'est vrai, c'est super important de savoir pourquoi on fait les choses, de savoir pourquoi on doit se motiver. Donc, si je peux vous donner un conseil, prenez une feuille, prenez un stylo, même stylo que vous avez pris juste avant, et commencez à noter pourquoi vous voulez démarrer la musculation. Si c'est pour prendre du poids, notez quel poids vous aimeriez atteindre. Notez en combien de temps. Notez tous les sacrifices que vous êtes prêt à faire, combien d'heures vous êtes prêt à travailler. Est-ce que vous êtes prêt à améliorer votre alimentation? Est-ce que vous êtes prêt à moins jouer à la PlayStation? Est-ce que vous êtes prêt à refuser d'aller au McDonald's avec vos amis pour prendre du muscle? C'est la réelle question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et notez-la. Pourquoi? Vous allez la lire tous les matins, vous allez la lire tous les soirs et ça va rentrer dans votre cerveau. Dites-le à tout le monde autour de vous que vous avez décidé de vous reprendre en main et de prendre du poids et de prendre du muscle ou de perdre du poids. Pourquoi? Parce que tous les jours, quand vous verrez vos amis, ils vous poseront la question « Alors, t'en es où ?» Et vous, à force, vous vous obligerez à avoir des résultats, même si ce n'est pas pour vous dans un premier temps, pour eux. Et lorsque vous aurez pris ou perdu vos premiers kilos, lorsque vous verrez la différence dans le miroir lors de vos premiers mois, vous serez tellement content que ça vous motivera à continuer. Créez-vous un protocole. Ça, je reviendrai là-dessus plus précisément dans une prochaine vidéo. Et ça va avec, faut être discipliné. Mais pareil, je reviendrai là-dessus. Ensuite, j'aimerais vous parler d'autre chose, c'est l'ego lifting et l'importance d'apprendre correctement les mouvements. Vous savez, à la salle de sport, on voit un tas de personnes qui essayent de soulever le plus lourd possible. C'est pas comme ça qu'on prend du muscle et surtout pas en étant débutant. Je pense que ce qui est important en tant que débutant, c'est déjà d'apprendre correctement les mouvements et d'assimiler les mouvements. Vous savez, j'ai l'habitude de faire la petite métaphore du permis de conduire. Pour ceux d'entre vous qui ont le permis de conduire, est-ce que vous vous rappelez de vos premières heures de conduite? Moi, je m'en rappelle très très bien. J'étais obligé de penser aux pédales en même temps, au volant, au rétro, à tout. Et finalement, j'arrivais à rien. Je calais toutes les 3 secondes, ne serait-ce que pour sortir de la place de parking. Pourquoi? Parce que mon corps et mon cerveau n'avaient pas encore assimilé correctement les mouvements à exécuter. C'est pour ça que quand vous lancez dans la musculation, priorisez
déjà dans un premier temps d'apprendre correctement les mouvements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de vos 2-3 premiers mois, ne prenez pas de charges lourdes, ne prenez même pas de charges normales. J'ai envie de vous dire, prenez des charges légères afin de vous forcer à adopter un bon mouvement. Pourquoi? Parce que après, ça deviendra mécanique. Ça deviendra inconscient. Vous ferez le mouvement correctement. Vous l'aurez tellement répété qu'il sera rentré en vous. Et à force, vous pourrez vous permettre de prendre des charges de plus en plus lourdes. Parce que même si en prenant lourd, notre mouvement n'est plus parfait, vous le ressentirez directement et vous serez beaucoup plus en sécurité. N'oubliez pas que l'ego lifting dans les salles de sport, c'est ce qui blesse le plus souvent. Qu'est-ce que c'est clairement l'ego lifting? C'est en fait avoir peur du regard des autres et donc essayer de prendre des haltères plus lourds que ce qu'on devrait pour pas paraître nul. Écoutez, la musculation, c'est avec vous que vous la faites. C'est pas avec les autres. Ce sport, c'est un sport personnel. Même si on peut s'entraîner à plusieurs, vous le faites pour vous. C'est pour ça que je vous ai dit de choisir au début votre pourquoi. Pas un pourquoi de groupe, le vôtre. Ensuite, on va revenir du coup sur les macros. Je vous expliquais juste avant que pour la perte de poids ou pour la prise de poids, ça se joue dans les macros. Il suffit simplement d'être en surplus calorique, ou en déficit calorique. Du coup, je vais vous mettre une petite formule ici qui est la formule d'Harris et Benedict qui permet de calculer assez rapidement et simplement son besoin journalier. Alors personnellement, je vous conseille d'utiliser une application. Il y en a des très bonnes gratuitement, que ce soit sur le Play Store ou l'Apple Store ou ce que vous voulez. Vous avez Yazio dans un premier temps qui est plutôt pas mal ou également Macro. Essayez pendant au moins une semaine. Je sais, c'est pas facile, c'est contraignant, faut penser à noter tout ce qu'on mange. Mais là, on est en période de confinement. Il n'y a pas de meilleur moment pour le faire. C'est très simple. Dans cette application, vous allez noter tout ce que vous mangez. Faites-le pendant, je dirais, une semaine. Pesez-vous avant et pesez-vous après. Si à la fin de la semaine, vous avez perdu du poids, c'est que vous étiez en déficit calorique. C'est-à-dire que vous faites la moyenne des calories que vous avez mangées par jour et vous avez juste à manger moins. Si vous avez pris du poids, c'est l'inverse. Vous étiez en surplus calories et vous aurez à manger un petit peu moins. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est l'importance du repos. Effectivement, je vous ai dit que personnellement, je m'entraînais énormément, mais c'est pas pour autant que je néglige le repos musculaire. Par contre, c'est vrai que je me rends compte que je néglige le repos nerveux, le repos osseux, parce que je commençais à réellement avoir des douleurs, à être constamment fatigué. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant de m'imposer au moins un jour de repos par semaine. Et je vous invite à vous en imposer au moins 2. C'est vraiment important. Le sommeil est très récupérateur. Le repos également est super récupérateur. Profitez de ces périodes de confinement pour améliorer votre qualité de sommeil. C'était tout pour mes petits conseils et les questions qu'on me pose le plus souvent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas de faire en sorte chaque jour de devenir une meilleure version de vous-même.